Bonjour, dans le cadre du bicentenaire des batailles napoléoniennes, nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Ray. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Auteur de plusieurs ouvrages, et en l'occurrence d'un ouvrage qui parle des batailles dans la région du Beaujolais. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, bien c'est vrai que pour cette commémoration donc, du bicentenaire, j'ai choisi d'essayer de faire le récit des batailles qui ont eu lieu dans la région, mais aussi d'ailleurs en Dauphiné et en Savoie, parce que c'est l'ensemble de la région Rhône-Alpes qui est concerné. Et le Beaujolais étant d'autant plus que la ville de Lyon est rapidement menacée par les Autrichiens. C'est une bataille dont on entend peu ou dont on a peu entendu parler. Pourquoi? Alors on en entend peu parler parce qu'en réalité Napoléon n'est pas là. Et ce qui se passe loin des yeux de l'empereur en réalité intéresse peu. Napoléon se bat en Champagne et les combats qui ont lieu dans la région sont finalement sur le plan de la campagne de France un enjeu relativement secondaire. C'est la prise de Lyon pour empêcher Napoléon de menacer les arrières ou le flanc plutôt des armées autrichiennes. Alors si on remet ça dans le contexte. Le contexte, il est fort simple. Les coalisés, en fait, se livrent à l'invasion de la France, passent le Rhin au mois de décembre 1814, et on a une grande armée, dite l'armée du Sud, ou l'armée de Bohême, qui est dirigée par Schwarzenberg, un Autrichien, qui entreprend de menacer Napoléon par le plateau de Langres. Et il distrait quelques dizaines de milliers d'hommes de sa troupe pour occuper la Suisse, Genève, et menacer la région de Lyon. Et Napoléon, il est où pendant ce temps? Parce qu'il est déjà bien fort occupé. Alors, il est bien occupé en Champagne, et donc du coup, il lui faut absolument prévoir un contre-feu à cette offensive autrichienne vers le sud, et donc il crée une armée qu'on va appeler l'armée de Lyon, à la tête de laquelle il nomme le maréchal Augereau, en date du 5 janvier 1814, de manière à essayer de limiter cette invasion. En réalité, Augereau sera assez impuissant face à la déferlante et au surnombre qui est absolument évident dès le début. Quelles vont être les conséquences sur notre territoire? Alors sur le territoire du Beaujolais, les choses sont finalement assez nettes. En réalité, les Autrichiens menacent une première fois Lyon en passant par la Bresse, mais ne s'estiment pas assez forts pour y entrer. Ça, c'est mi-janvier à peu près. Et puis, mi-février, les choses se durcissent parce que l'armée de Lyon s'est vraiment constituée. On a entre 17 et 28 000 hommes français qui sont prêts à porter le fer contre les Autrichiens. Et là, les Autrichiens prennent vraiment la menace au sérieux et donc décident de prendre Lyon. Et pour prendre Lyon, eh bien, ils envoient un corps très important, plus de 50 000 hommes, dirigé par Bianchi, qui part depuis Dijon et qui descend sur Lyon via la vallée de la Saône. Et donc évidemment, les étapes vont être celles des principales batailles pour la défense de Lyon, Mâcon, Saint-Georges-de-Rainens et Limonest. Des batailles sanglantes, j'imagine? Des batailles sanglantes, alors elles sont sanglantes et en même temps elles le sont proportionnellement au temps qu'elles durent, parce qu'en réalité ces batailles sont assez rapides. Mâcon, les Lyonnais pensent trouver une avant-garde des Autrichiens, et en fait ils se trouvent face à un corps de 20 000 hommes, ils succombent assez vite et ils s'en sont vite chassés, donc c'est quelques centaines de Français mis hors de combat, morts et blessés. Ensuite, à Saint-Georges, la disproportion des forces est énorme. Il y a 11 000 Français à peu près. On se bat à 1 contre 3 à peu près pour défendre Villefranche, en réalité, en défendant Arnas et Saint-Georges-de-Rainens. Et donc là, on a effectivement entre 1000 et 1500 Français qui sont mis hors de combat à l'issue de la journée. Et puis à Limonest, on a sans doute un bilan à peu près comparable, bien que ce soit la bataille principale avec, disons, au bas mot, une vingtaine de milliers de Français qui ont combattu pour cette dernière défense de Lyon. Quelle va être l'issue de la bataille? Alors l'issue de ces trois batailles malheureusement est identique, c'est la défaite des Français et c'est le recul progressif de la ligne de défense de Lyon. Le 20 mars, lorsque la bataille de Limonest se termine, en réalité les Autrichiens sont maîtres de Lyon. Donc les défenseurs de Lyon vont choisir d'évacuer la ville, ils vont partir par la vallée du Rhône jusqu'à hauteur de Romans, de Valence et de Romans. Et les Lyonnais n'auront plus comme solution que de livrer la ville aux Autrichiens qui, dès le lendemain, prendront possession de la ville pacifiquement puisque la ville aura ouvert ses portes. Il n'y aura pas de combat à l'intérieur de la ville. Ces batailles auront au moins évité à Lyon une dévastation. L'ouvrage que voici, donc, à l'attention de nos auditeurs, donc Dernier combat pour l'Empire 1814. Jean-Philippe Ray, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir. Au plaisir, il est partagé en tout cas. Au revoir. Au revoir.